Le cinquième évangile. 3 conférences prononcées à Berlin, deuxième partie du livre. Deuxième conférence, Berlin, 6 janvier 1914. Dans l'étude de la vie du Christ Jésus, telle que nous l'avons poursuivie d'après ce que j'aimerais appeler le cinquième évangile, tout ce qui s'est passé après l'entretien de Jésus de Nazareth avec sa mère, que j'ai rapporté ici, doit nous apparaître important. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention, comme espérons-le cela peut se faire dans le cadre intime d'un groupe de travail comme celui-ci, sur ce qui s'est passé immédiatement après cet entretien, et donc entre cet entretien et le baptême dans le Jourdain. Ce que j'ai à rapporter, ce sont les faits qui se révèlent à la contemplation intuitive et qui peuvent être décrits aussi sans autre explication, si bien que chacun peut se faire à leur propos les réflexions qu'il veut. Nous avons vu qu'après ce qu'avait vécu Jésus de Nazareth entre sa 12e et sa 30e année, une conversation a eu lieu entre lui et sa mère adoptive, mère charnelle de l'enfant salomonien. Des paroles de Jésus, si intensément, si énergiquement imprégnées de ce qui lui était apparu comme la conséquence, comme l'effet des expériences vécues, une force considérable émanait qui pénétra dans l'âme de sa mère adoptive. Une force telle que l'âme de la mère charnelle de l'enfant nathanéen put descendre du monde spirituel où elle se trouvait depuis environ la 12e année de ce Jésus nathanéen. Et donc elle put venir imprégner spirituellement l'âme de la mère adoptive. Désormais, celle-ci vivait, portant en elle l'âme de la mère du Jésus nathanéen. Quant à Jésus de Nazareth lui-même, tandis qu'il prononçait ces paroles, le moi de Zoroastre l'abandonna pour ainsi dire. L'être qui maintenant marchait vers le Jourdain pour recevoir le baptême de Jean était au fond le Jésus nathanéen, pourvu des 3 enveloppes auxquelles il avait donné la forme, dont nous avons souvent parlé, mais non du moi de Zoroastre, dont il gardait cependant les fruits. Ce que le moi de Zoroastre avait pu apporter à cette triple enveloppe y était bien présent. Vous comprendrez que cet être, ce Jésus de Nazareth qui, poussé par une force cosmique indéterminée, dirait-on, indéterminée pour lui, mais déterminée de façon très précise pour le cosmos, se rendait aux rives du Jourdain pour y recevoir le baptême, nous ne pouvons en dire qu'il était un être humain comme les autres. Car ce qui avait habité cet être comme moi depuis sa 12e année, c'était le moi de Zoroastre, qui n'était plus présent maintenant, si ce n'est par les fruits qu'il avait portés. Alors que Jésus de Nazareth se mettait en route pour aller vers le Baptiste, ainsi que le rapporte le 5e évangile, il rencontra tout d'abord 2 Esséniens, avec lesquels il avait souvent eu des entretiens dans les occasions dont j'ai parlé. Mais le moi de Zoroastre l'ayant abandonné, il ne les reconnut pas aussitôt. Eux, par contre, le reconnurent, car sa physionomie
Cette empreinte significative qu'il avait reçue du mois de Zoroastre en lui ne s'était pas modifiée extérieurement. Et les deux Esséniens lui demandèrent donc « Où te conduit ton chemin ?» Jésus de Nazareth répondit « Là où des âmes de même nature que les vôtres ne veulent pas encore porter leur regard. Là où la douleur de l'humanité peut ressentir les rayons de la lumière oubliée. » Les deux Esséniens ne comprirent pas ce discours. Lorsqu'ils s'aperçurent qu'il ne les reconnaissait pas, ils lui dirent « Jésus de Nazareth, ne nous connais-tu donc pas ?» Mais lui répondit « Vous êtes comme des brebis égarées. Il me faudra être le berger à qui vous avez échappé. Si vous me reconnaissez bien, vous m'échapperez bientôt de nouveau. Il y a si longtemps que vous vous êtes enfui loin de moi. » Les Esséniens ne savaient que croire, car ils ignoraient comment de telles paroles peuvent provenir d'une âme humaine. Et ils le regardaient, indécis, mais lui poursuivit. « Quelles âmes êtes-vous? Où est votre monde? Pourquoi vous entourez-vous d'enveloppes illusoires? Pourquoi un feu brûle-t-il dans votre être qui n'a pas été allumé dans la maison de mon Père? Vous portez sur vous le signe du tentateur. C'est son feu qui a rendu votre pelage brillant et scintillant. Les poils de votre laine irritent mon regard. Brebis égarées, le tentateur a imprégné vos âmes d'orgueil. Vous l'avez rencontré quand vous vous êtes enfuis. » L'un des Esséniens dit alors « Ne lui avons-nous pas montré la porte? Il n'a plus aucune part en nous. » Jésus de Nazareth dit « Certes, vous avez montré la porte au tentateur, mais lui s'est enfui vers les autres hommes. Et dans les âmes de ces autres hommes, c'est lui qui ricane de toutes parts. Croyez-vous donc vous être élevé en abaissant les autres? Vous vous faites une haute idée de vous-même, non parce que vous vous êtes élevé, mais parce que vous avez rabaissé les autres. Eux sont abaissés. Vous, vous êtes restés où vous étiez. Et c'est seulement à cause de cela que vous vous croyez élevé si haut au-dessus d'eux. » Les Esséniens prirent peur, mais à cet instant, Jésus de Nazareth disparut à leur vue, et ils ne purent le revoir. Après que leur regard fut pour un court moment resté brouillé, ils sentirent le besoin de regarder au loin, et ils aperçurent comme un mirage. Ce mirage leur montrait, mais devenu gigantesque, le visage de celui qui s'était tenu devant eux. Puis ils entendirent, comme provenant du mirage, des paroles qui traversèrent leurs âmes d'un coup terrible. Votre aspiration est vaine parce que votre cœur est vide, car vous êtes emplis de l'esprit qui, sous l'apparence de l'humilité, abrite
l'orgueil. Et lorsqu'ils furent restés à un moment comme étourdis par cette vision et par ces paroles, le mirage disparut. Jésus de Nazareth, lui aussi, avait disparu. Ils le cherchèrent des yeux. Il avait poursuivi son chemin, et ils l'aperçurent au loin. Les deux Esséniens rentrèrent chez eux sans dire à quiconque ce qu'ils avaient vu, et ils gardèrent le silence jusqu'à leur mort. Ces faits, je veux les décrire dans leur pureté, tels qu'ils se trouvent dans ce que nous appelons la chronique de l'Akasha. Et chacun peut se faire là-dessus les réflexions qu'il voudra. Ceci est maintenant important, justement parce que ce 5e évangile peut peut-être se révéler avec de plus en plus de détails, et parce que toute interprétation théorique ne pourrait que troubler ce qu'il veut donner. Continuant sa route vers le Jourdain, où il avait été poussé à se rendre, Jésus de Nazareth rencontra une personnalité dont on peut dire que son âme était habitée par un désespoir profond. C'est un désespéré qui venait à sa rencontre. Et Jésus de Nazareth dit : « Où ton âme t'a-t-elle donc conduit ? Je t'ai vu des éons auparavant, tu étais tout différent. » Le désespéré dit alors : « J'occupais de hautes dignités. Je m'étais élevé haut dans l'existence. J'ai occupé de nombreuses fonctions dans la hiérarchie humaine et en les parcourant rapidement. Je me disais souvent, en voyant les autres rester à leur rang pendant que moi je m'élevais : quel homme étrange es-tu donc, tes hautes vertus t'élèvent loin au-dessus de tous les autres hommes. Je vivais heureux et je savourais pleinement ce bonheur. Ainsi parlait le désespéré. Puis il poursuivit. Alors, un jour, tandis que je dormais, j'eus comme un rêve, et il en fut comme si une question m'était posée, et je sus aussitôt que dans mon rêve, j'avais moi-même honte de cette question. Car elle disait : qui donc t'a fait grand ? Et un être se tenait devant moi en rêve, qui disait : je t'ai élevé, mais en revanche, tu m'appartiens. Et j'eus honte, car je croyais ne devoir mon élévation qu'à mes propres mérites et à mes talents. Alors, et je sentais combien j'avais honte en rêve, un autre être m'apparut, qui me dit que je n'avais aucun mérite à m'être élevé. Et de honte, je dus dans mon rêve prendre la fuite. J'abandonnai derrière moi toutes mes fonctions, toutes mes dignités, et j'erre de ça, de là, cherchant quelque chose et ne sachant pas ce que je cherche. Et tandis qu'il parlait ainsi, l'être apparut de nouveau devant lui, entre lui et Jésus de Nazareth. Et même sa forme dissimulait celle de Jésus. Et le désespéré eut le sentiment que cet être avait affaire avec la nature luciférienne. Et tandis que cet être restait debout devant lui, Jésus de Nazareth disparut, et l'être, à son tour, disparut aussi.
Le désespéré vit alors, déjà à quelque distance, que Jésus de Nazareth avait continué sa route. Et il poursuivit son chemin, errant toujours. Continuant son chemin, Jésus de Nazareth rencontra un lépreux. À la question de Jésus, « Où ton chemin a-t-il conduit ton âme ? Je t'ai vu des éons auparavant, mais tu étais différent. » Le lépreux dit, « Les hommes m'ont chassé à cause de ma maladie. Aucun ne voulait avoir affaire avec moi, et je ne savais pas comment satisfaire les besoins de la vie. Dans ma douleur, j'errai de ça de là et parvins une fois dans une forêt. Quelque chose qui de loin me paraissait être un arbre brillant m'attira, et je ne pus m'empêcher de marcher comme poussé vers cet arbre lumineux. Alors, il me sembla que de cette lueur émanant de l'arbre, une chose semblable à un squelette se dégageait, et je sus que la mort elle-même se tenait devant moi. Et la mort dit, « Je suis toi, je me nourris de toi. » Et je pris peur. Mais la mort parla, « Pourquoi as-tu peur ? Ne m'as-tu pas toujours aimé ?» Et je savais cependant que je ne l'avais jamais aimé. Et tandis qu'elle disait, « Pourquoi as-tu peur ? Ne m'as-tu pas toujours aimé ?» Elle se changea en un bel archange. Puis elle disparut, et je tombai dans un profond sommeil. Je ne me réveillai qu'au matin, endormi près de l'arbre, et à partir de ce moment, ma lèpre ne cessa de s'aggraver. Et lorsqu'il eut raconté tout cela, ce qu'il avait vu sur l'arbre se tenait entre lui et Jésus de Nazareth, et se transforma en un être dont il savait que c'était Ariman ou quelque chose d'arimanien. Et tandis qu'il le regardait encore, l'être disparut, et Jésus de Nazareth aussi. Jésus avait poursuivi sa route, et le lépreux devait continuer la sienne. C'est après ces 3 expériences que Jésus de Nazareth parvint aux rives du Jourdain pour le baptême. Je mentionnerai encore une fois ici qu'après que le baptême de Jean eut été accompli, il se produisit ce qui est décrit également dans les autres évangiles et que l'on appelle la tentation. Cette tentation s'accomplit dans un face-à-face du Christ Jésus, non seulement avec un seul être, mais en 3 étapes. Tout d'abord, il se trouva en face d'un être qui, maintenant, lui était proche, parce qu'il l'avait vu quand le désespéré l'avait abordé, et que par là, précisément, il avait pu avoir une impression de Lucifer. Il y a là un rapport très important. Puis s'accomplit par Lucifer la tentation qui est exprimée par ces mots « Je te donne tous les royaumes et leur magnificence, si tu me reconnais comme ton maître. » Mais la tentation luciférienne fut repoussée. Le deuxième assaut se produisit lorsque Lucifer revint, mais accompagné de l'être qui s'était tenu entre Jésus de Nazareth et le lépreux, et qu'il avait ressenti comme étant Ariman.
Alors s'accomplit la tentation que les autres évangiles expriment par ces mots. Jette-toi en bas. Il ne t'arrivera rien si tu es le Fils de Dieu. Cette tentation-là, lors de laquelle Lucifer fut paralysé par Ahriman et Ahriman par Lucifer, fut elle aussi repoussée. Seule la troisième tentation, qui fut l'œuvre d'Ahriman seul, agissant pour pousser le Christ à faire du pain avec des pierres. Seule celle-là ne fut pas complètement repoussée. Et le fait qu'Ahriman ne put être parfaitement vaincu conduisit les choses à prendre le cours qu'elles ont pris en effet. C'est par là qu'Ahriman put agir en se servant de Judas. C'est ainsi que tous les événements ultérieurs purent se produire de la façon dont nous entendrons encore parler. Vous le voyez, par une perception intuitive de l'Akasha, s'est révélé le moment que nous devons considérer comme infiniment important dans l'évolution du Christ Jésus tout entière, et par là dans l'évolution de la terre. Comme si une fois encore devait se révéler le lien entre l'évolution de la terre et l'élément luciférien et ahrimanien. Se sont déroulés les événements situés entre l'entretien de Jésus de Nazareth avec sa mère adoptive et le baptême dans le Jourdain. L'être qui était l'enfant nathanéen et dans lequel, durant 18 années, avait agi le moi de Zoroastre, était préparé par les événements décrits à recevoir en lui l'entité du Christ. Et nous sommes ici au point dont il est extrêmement important qu'il se présente à notre âme de façon juste si nous voulons comprendre vraiment l'évolution de l'humanité sur Terre. C'est pourquoi j'ai tenté de rassembler différentes choses telles que les révèle l'investigation occulte et qui peuvent dans ce sens rendre compréhensible notre évolution humaine sur la Terre. Peut-être la possibilité s'offrira-t-elle aussi ici de parler de choses qui ont été étudiées dans le cycle de conférences de Leipzig, où j'ai tenté de tracer une ligne allant de l'événement christique à l'événement de Perceval. Je ne donnerai aujourd'hui que quelques indications liées au fait du 5e évangile dont je parlerai lors de notre prochaine rencontre. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que par les choses les plus différentes de l'évolution de l'humanité, et qui sont en quelque sorte inscrites dans cette évolution de l'humanité afin qu'elle puisse un peu comprendre la marche des événements, s'exprime le sens tout entier et le cours de cette évolution, pour peu que l'on comprenne et voie ces choses dans la bonne lumière. Je ne traiterai pas du lien entre l'idée de Perceval et l'évolution du Christ, que j'ai exposé à Leipzig, mais de quelque chose qui a été présent dans tous les exposés que j'ai faits là-bas. À cette fin, il faut certes que je rende attentif à ce dont nous devons nous souvenir. Comment se présente Perceval à nos yeux, lui qui, quelques siècles après le mystère du Golgotha, représente en quelque sorte un degré important du prolongement de l'événement christique dans une âme.
Perceval est le fils d'un chevalier aimant les aventures et de sa mère, Erzéléoïde. Le chevalier est déjà parti avant sa naissance. Sa mère a connu bien des souffrances avant qu'il naisse. Elle veut préserver son fils de tout ce qu'il pourrait rencontrer en cultivant les vertus chevaleresques et en développant ses forces au service de la chevalerie. Elle l'élève dans l'ignorance complète de tout ce qui se passe dans le monde extérieur, de tout ce que peuvent apporter à l'homme les influences du monde extérieur. Perceval doit grandir dans la solitude de la nature, abandonné à ses seules influences. Il doit tout ignorer de ce qui se passe entre les chevaliers et les autres humains. Il est dit aussi qu'il ignore tout ce que le monde connaît des images de la religion. La seule chose qu'il apprenne de sa mère, c'est qu'il existe un Dieu présent derrière toute chose. Il veut servir Dieu, mais il ne sait rien, sinon qu'il peut le servir. Tout par ailleurs lui est dissimulé. Pourtant, son désir de devenir chevalier est si fort qu'il est un jour poussé à quitter sa mère et à partir dans le monde pour connaître ce qui l'attire. Après bien des aventures, il sera conduit au château du Saint Graal. Les expériences qu'il y vit nous sont décrites de la meilleure façon, c'est-à-dire par rapport à ce que nous pouvons puiser dans les documents de la science spirituelle. La meilleure façon par Chrétien de Troyes, qui fut aussi une source pour Wolfram von Eschenbach. Nous apprenons que Perceval, un jour, au cours de ses voyages, parvint dans une contrée boisée avoisinant la mer, et où 2 hommes pêchaient. À la question qu'il leur posa, ils répondirent en lui indiquant le château du roi pêcheur. Il s'y rendit, entra, et le spectacle qui s'offrit à sa vue fut celui d'un homme malade, affaibli, étendu sur un lit de repos. Cet homme lui donna une épée appartenant à sa nièce. Un autre spectacle s'offrit à lui. Un écuyer entra, portant une lance d'où des gouttes de sang tombaient sur ses mains. Puis une damoiselle entra, portant une coupe d'or, dont il émanait une lumière telle que toutes les autres lumières de la salle pâlissaient à côté d'elle. Ensuite, un repas fut servi. À chaque plat apporté, on faisait passer la coupe, qui était ensuite emportée dans la salle voisine. Et le père du roi pêcheur, qui s'y trouvait, reprenait vigueur à la vue du contenu de la coupe. Tout cela émerveillait Perceval. Mais autrefois, durant ses voyages, il avait reçu d'un chevalier le conseil de ne pas poser trop de questions. Il n'en posa donc aucune sur ce qu'il voyait. Il se réservait de le faire le lendemain. Mais lorsqu'il s'éveilla, le château était entièrement désert. Il appela, personne ne vint. Il crut les chevaliers partis à la chasse et voulut les suivre. Dans la cour du château, il trouva son cheval tout sellé. Il sortit de la cour, mais dut franchir le pont-levis très rapidement. Son cheval dut même sauter, car le pont-levis avait été relevé juste derrière lui. Mais il ne trouva aucun des chevaliers. Nous savons
Cependant, ce qui importe, Perceval n'a pas posé de questions. Bien que des merveilles se soient présentées à son âme, il a négligé d'interroger. Et constamment, il lui faut s'entendre dire que cette négligence est en rapport avec sa mission et que cette mission est liée à la question à poser au sujet des merveilles qui lui étaient apparues. Il n'a pas posé la question. Et on lui fait comprendre que par là, il a provoqué une sorte de malheur. Comment se présente Perceval à nos yeux? De façon telle que nous nous disons, nous avons en lui une personnalité qui a été élevée à l'écart de la civilisation extérieure, qui ne devait rien connaître de cette culture du monde extérieur, qui devait être conduite vers les merveilles du Saint Graal afin de s'en enquérir, d'interroger, mais avec une âme vierge n'ayant pas été influencée par la civilisation. Pourquoi devait-elle interroger ainsi? J'ai souvent indiqué que l'influence de l'impulsion du Christ, l'action qui en est issue, fut telle que les humains n'ont pas pu comprendre tout de suite ce qui en fut l'effet. Nous avons d'une part ce qui a été produit du fait que le Christ a imprégné l'aura de la terre, et d'autre part ce que les hommes en ont pensé, ce qu'ils ont élaboré, les querelles qui sont nées parmi les théologiens soutenant les dogmes les plus divers. Car l'impulsion du Christ a exercé une action, et la forme que prit l'Occident est due à cette influence qui agissait en quelque sorte au tréfonds des âmes humaines et dans les profondeurs du devenir historique. Si cette impulsion n'avait pu agir que parce que les humains en ont compris et qui provoqua leur querelle, elle n'aurait pu agir que bien peu dans l'évolution de l'humanité. Nous voyons comment, à l'époque de Perceval, un moment important et proche où l'impulsion du Christ doit prolonger son action d'un nouveau pas. C'est pourquoi Perceval ne doit pas être de ceux qui ont en quelque sorte appris quel sacrifice fut accompli sur le Golgotha, ni ce que par la suite les apôtres, les pères de l'Église et les différents courants théologiques ont enseigné. Il ne devait pas savoir comment les chevaliers se mettaient au service du Christ avec leurs vertus. Il devait entrer en rapport avec l'impulsion du Christ uniquement dans les profondeurs de son âme, dans le rapport adapté à son temps. Ce rapport n'eût été que troublé s'il avait assimilé ce que les hommes ont enseigné ou appris du Christ. Non pas ce que les hommes ont fait et ont dit, mais ce que l'âme vit lorsqu'elle s'adonne uniquement à l'événement suprasensible dans lequel se prolonge l'action de l'impulsion christique. Il devait en être ainsi pour Perceval. Une doctrine extérieure appartient toujours au monde sensible. Mais l'impulsion du Christ a exercé une action dans le suprasensible et devait agir sous cette forme sur l'âme de Perceval. Son âme ne devait être conduite à rien d'autre qu'à poser une question là où pouvait lui apparaître la signification de l'impulsion du Christ, devant le Saint Graal. Et il devait poser la question,
non pas incité par ce que les chevaliers croyaient devoir vénérer dans le Christ, ou par ce que les théologiens se croyaient obligés de vénérer en lui, mais uniquement stimulé par son âme virginale, vivant dans l'esprit de son temps. Il devait demander ce que le Saint Graal pouvait révéler et ce que pouvait être précisément l'événement christique. Il devait poser la question. Voilà ce que nous devons retenir. Un autre ne devait pas poser de questions. Et l'on sait bien que le jeune homme de Saïs ne devait pas la poser, car son malheur fut qu'il se sentit obligé de demander, qu'il fit ce qu'il ne devait pas faire, et qu'il voulait que la statue d'Isis soit dévoilée. Le jeune homme de Saïs, c'est le Perceval de l'époque qui précéda le mystère du Golgotha. Mais à cette époque, il lui fut dit « Veille à ce que ne soit pas dévoilé à ton âme non préparée ce qui est sous le voile. » Le jeune homme de Saïs, après le mystère du Golgotha, c'est Perceval. Et lui ne devait pas être spécialement préparé, il devait être conduit vers le Saint Graal avec une âme vierge. Il néglige le plus important en ne faisant pas ce qui était interdit au jeune homme de Saïs, en ne demandant pas, en ne recherchant pas la révélation du secret pour son âme. C'est ainsi que les temps changent au cours de l'évolution humaine. Nous savons bien, il nous faut tout d'abord esquisser abstraitement ces choses, mais nous pourrons en parler plus en détail. Nous savons bien qu'il s'agit de ce qui devait être dévoilé en Isis. Nous nous représentons l'image de l'ancienne Isis avec l'enfant Horus, le secret du lien entre Isis et Horus, fils d'Isis et d'Osiris. Mais parler ainsi, c'est parler abstraitement. Il y a là derrière, naturellement, un grand secret. Le jeune homme de Saïs n'était pas assez mûr pour l'apprendre. Lorsque Perceval, après avoir négligé au château du Graal de s'enquérir des merveilles du Saint Graal, reprend sa chevauchée, il trouve, parmi les premiers êtres qu'il rencontre, une femme, une fiancée en deuil, pleurant son fiancé qui vient de périr et qui gît sur ses genoux. Une véritable image de la mère en deuil avec son fils et qui a par la suite servi si souvent de motif pour la Pietà. Voilà la première indication que Perceval aurait reçue s'il avait posé la question concernant les merveilles du Saint Graal. Il aurait appris sous une forme nouvelle quel lien existe entre Isis et Horus, entre la mère et le fils de l'homme, et il aurait dû demander. Nous voyons ici avec quelle profondeur de telles indications évoquent le progrès qui se réalise dans l'évolution de l'humanité. Ce qui ne devait pas se produire à l'époque précédant le mystère du Golgotha doit s'accomplir après, car entre-temps, l'humanité est allée de l'avant. L'âme de l'humanité est en quelque sorte devenue autre. Comme il a été dit, nous parlerons plus tard de toutes ces choses. Je n'ai fait ici qu'une allusion. Mais elles ont cependant pour nous une valeur liée à ce qu'elles nous donnent quand nous savons les rendre fécondes, vraiment fécondes. Et ce que pour nous doit engendrer le secret de Perceval, enrichi par l'image du jeune homme de Saïs, c'est que nous apprenions à poser des questions dans le sens juste, celui qui correspond à notre époque. Car c'est en apprenant à poser des questions
que l'humanité suit une évolution ascendante. Après le mystère du Golgotha, nous nous trouvons nécessairement en présence de deux courants de l'évolution. L'un porte en lui l'impulsion du Christ et conduit peu à peu vers les hauteurs spirituelles. L'autre est comparable à un prolongement de la décadence et conduit à la vie matérielle, au matérialisme. À l'époque présente, ces deux courants sont si entremêlés que certes, la plus large part de notre civilisation est imprégnée du courant matérialiste. Si bien que l'être humain aujourd'hui, sans aucun parti pris et sans œillère, doit nécessairement porter son regard sur tout ce que la science spirituelle peut nous dire de l'impulsion du Christ et de ce qui s'y rapporte, afin de comprendre que, à côté d'un monde extérieur qui devient nécessairement plus matérialiste, l'âme a besoin de progresser intérieurement dans le sens de la spiritualité. Mais pour cela, il nous faut justement tirer un enseignement de certaines choses comme celles que nous avons mentionnées. Il nous faut apprendre à poser des questions. C'est dans le courant spiritualiste que nous devons apprendre à poser des questions. Dans le courant matérialiste, tout éloigne les hommes de l'interrogation. Nous allons placer côte à côte ces deux attitudes pour montrer ce qu'est l'un et ce qu'est l'autre courant. Dans l'un, nous avons les gens installés dans le matérialisme. Ce peuvent très bien être des personnes qui s'en tiennent à tel ou tel dogme spirituel et qui admettent en parole, en théorie, l'existence du monde spirituel. Mais ce n'est pas cela qui importe. C'est qu'avec notre âme tout entière, nous pénétrions dans le courant spiritualiste. De ceux qui sont dans le courant matérialiste, on peut dire que ce ne sont pas des questionneurs. Ils ne le sont vraiment pas, parce qu'ils savent tout. C'est ce qui caractérise cette civilisation matérialiste. Les gens savent tout et ils ne veulent pas poser de questions. Même les plus jeunes savent tout aujourd'hui et ne demandent rien. On tient cela pour un comportement libre et un accroissement de la valeur personnelle, lorsqu'on peut émettre sur tout un jugement individuel. On ne s'aperçoit seulement pas comment le jugement individuel se développe. Nous grandissons dans le monde. Nous assimilons ceci ou cela avec les premiers mots appris dans l'enfance. Puis nous grandissons encore, nous assimilons de plus en plus de choses sans remarquer comment nous le faisons. Nous sommes constitués de telle ou telle façon de par notre karma. Il s'ensuit que ceci ou cela nous plaît plus ou moins. Nous grandissons et avec notre faculté de jugement, nous atteignons l'âge déjà tout à fait respectable pour un esprit critique de 25 ans. Et nous ressentons que notre jugement est mûr parce que nous croyons qu'il émane de notre propre âme. Mais celui qui peut lire dans les âmes sait qu'il n'y a derrière tout cela que la vie extérieure dans laquelle nous sommes insérés et qui se concentre sur notre propre âme. Nous pouvons aussi nous trouver en conflit avec cette vie extérieure
quand nous croyons que ceci ou cela vient de notre propre jugement. Croyant être indépendants, nous ne nous rendons que davantage esclaves de notre être intérieur. Nous jugeons, mais nous oublions complètement de poser des questions. Nous n'apprenons à le faire que lorsque nous sommes capables de cultiver en nous cet équilibre de l'âme par lequel elle sait garder vis-à-vis des domaines sacrés de la vie, respect et vénération. Quand nous sommes capables de porter en notre âme le besoin de ne pas nous engager à juger nous-mêmes de ce qui doit venir à nous des domaines sacrés de la vie. Nous n'apprenons à poser des questions que quand nous pouvons cultiver une attitude intérieure d'attente, telle que, par tel ou tel événement, se révèle à nous tel ou tel trait de la vie. Lorsque nous savons attendre, lorsque nous gardons une certaine réserve avant d'appliquer notre jugement à ce qui doit jaillir des régions sacrées de l'existence, lorsque, sans juger, nous posons des questions, et pas seulement à des êtres humains, mais avant tout au monde spirituel. Lorsque nous l'abordons non pas avec des jugements, mais avec des questions, et déjà dans l'atmosphère, dans l'attitude intérieure de l'interrogation. Essayez de voir bien clairement, par la méditation, la différence entre deux attitudes vis-à-vis des domaines spirituels de la vie, celle qui oppose des jugements et celle qui pose des questions. Il faut faire l'expérience intérieure profonde de la différence radicale entre les deux. Cette différence est en relation avec quelque chose qui traverse toute notre époque et dont nous devons tout particulièrement tenir compte dans notre courant spiritualiste. Car il ne pourra vivre que si nous apprenons à comprendre la différence entre interroger et juger. Bien sûr, il faut juger des conditions extérieures dans la vie. C'est pourquoi je n'ai pas dit que nous devons mettre partout un frein à notre jugement, mais que nous devons apprendre à cultiver l'atmosphère d'attente, de l'interrogation vis-à-vis des secrets profonds du monde. L'atmosphère d'attente, de l'interrogation vis-à-vis des secrets profonds du monde. Notre mouvement spiritualiste progressera grâce à tout ce qui fera admettre et favorisera cette atmosphère de l'interrogation dans une grande partie de l'humanité. Notre mouvement spiritualiste sera freiné par toute expression superficielle lui opposant des jugements. Si, dans les moments solennels de notre vie, nous tentons de réfléchir à ce que nous pouvons retirer d'un récit comme celui de la marche de Perceval vers le château du Graal, de ce Perceval qui doit poser une question, nous aurons dans cette figure précisément un modèle au sein de notre mouvement spiritualiste. Et en liaison avec ceci, nous pourrons comprendre encore bien d'autres choses. En nous reportant encore une fois au temps de l'évolution qui précéda le mystère du Golgotha, nous devons dire: à ce moment, l'âme humaine disposait d'un antique héritage datant du temps où elle descendit des hauteurs spirituelles vers l'incarnation terrestre. Cet héritage, elle l'a gardé d'incarnation en incarnation. C'est pourquoi il existait dans ce passé une clairvoyance ancienne qui déclina de plus en plus, s'affaiblit de plus en plus.
plus les incarnations se succédaient et plus l'ancienne clairvoyance déclinait. À quoi était-elle donc liée? Elle était liée à ce à quoi est liée aussi la perception extérieure à l'aide des yeux et des oreilles, à ce qu'est justement l'homme dans le monde extérieur. Avant le mystère du Golgotha, les humains grandissaient comme des enfants. Ils apprenaient à marcher, à parler, et bien entendu, aussi longtemps que les forces élémentaires de l'ancienne clairvoyance subsistèrent, ils apprenaient aussi à être clairvoyants. Ils l'apprenaient comme une chose qui se développait dans le commerce avec les humains, tout comme on apprenait à parler en raison de l'organisation du larynx. Mais on n'en restait pas simplement à la parole. On continuait en apprenant une clairvoyance élémentaire liée à l'organisation humaine courante telle qu'elle se trouvait insérée dans le monde physique. Il fallait donc nécessairement que cette clairvoyance revête le caractère de l'organisation humaine. Un être humain qui était un débauché ne pouvait pas introduire une nature pure dans sa faculté de clairvoyance. Mais un être pur pouvait y introduire une nature pure. C'est tout naturel, car la clairvoyance était liée directement à l'organisation de l'homme. Une conséquence nécessaire en fut qu'un certain secret, le secret du lien entre le monde spirituel et le monde physique terrestre, gardé avant la descente du Christ Jésus, ne devait pas être dévoilé à cette organisation humaine ordinaire. Il fallait d'abord que celle-ci soit transformée, qu'elle mûrisse. Le jeune homme de Saïs ne devait pas directement, venant de l'extérieur, voir la statue d'Isis. À la 4e époque post-atlantéenne, où s'accomplit le mystère du Golgotha, l'ancienne clairvoyance avait disparu. L'âme humaine se trouvait constituée différemment, et cette constitution de l'âme humaine fait qu'elle doit rester coupée du monde spirituel si elle ne pose pas de questions, si elle ne ressent pas ce besoin qui fait naître la question. Les mêmes forces nocives qui abordaient l'âme humaine dans le passé ne peuvent s'en prendre à elle lorsqu'on pose la question du secret qui est celui du Saint Graal. Car en ce secret réside caché ce qui, depuis le mystère du Golgotha, s'est mêlé à l'aura de la terre. Ce qui n'y était pas mêlé autrefois, ce qui lui est mêlé maintenant, le secret du Saint Graal, resterait toujours inaccessible à celui qui ne poserait pas de questions. Il faut interroger, ce qui n'y signifie rien d'autre que il faut se sentir poussé à déployer vraiment ce qui vit de toute façon en l'âme. Avant le mystère du Golgotha, ce secret du Graal n'était pas dans l'âme, car le Christ n'était pas dans l'aura de la terre. Avant le mystère du Golgotha, un homme, s'il avait contemplé dans un esprit juste l'image d'Isis et pénétré son secret, aurait pu, sans peine, grâce à ce qui subsistait encore en lui d'anciennes forces de clairvoyance, y consacrer toute sa nature humaine, et il aurait pu le connaître. Après le mystère du Golgotha, une âme qui en vient à interroger
y viendra dans un sens juste et pourra aussi ressentir dans un sens juste ce qu'est le nouveau mystère d'Isis. C'est pourquoi ce qui importe aujourd'hui, c'est de poser la bonne question, c'est-à-dire de prendre l'attitude juste vis-à-vis de la conception spirituelle du monde qui peut être annoncée. Si quelqu'un l'aborde dans l'attitude du jugement, il peut lire tous les cycles, tous les livres, tout, il n'apprendra rien, car il n'est pas dans l'attitude intérieure de Perceval. Celui qui vient dans l'attitude intérieure de l'interrogation apprendra encore bien d'autres choses que ce qui est simplement dans les mots. Il les vivra dans son âme fécondée avec les forces intérieures jaillissantes. Que le message spirituel qui nous est annoncé soit ainsi vécu intérieurement. Voilà ce qui importe. C'est cela qui nous revient particulièrement en mémoire quand nous sont exposées des choses comme les événements importants entre l'entretien de Jésus de Nazareth avec sa mère et le baptême dans le Jourdain. Car ces choses n'auront de prix pour nous que si nous nous en enquérons, si nous avons le besoin vivant de reconnaître ce qui a agi au moment important, décisif, où l'époque qui précède le mystère du Golgotha se sépare de celle qui le suit. Le mieux est précisément de laisser agir ces choses sur son âme. Tout ce qu'elles peuvent dire à notre âme est au fond déjà contenu dans le récit. Nous n'avons guère besoin d'y ajouter nos interprétations. C'est précisément à l'occasion de ce chapitre du 5e évangile que je voulais faire cette remarque générale en indiquant combien il est en un certain sens important pour notre époque de comprendre l'attitude intérieure de Perceval. Il faudra la comprendre. Elle a réapparu chez Richard Wagner, qui a cherché à l'incarner dans la musique et dans le drame. Je ne veux pas intervenir dans la grande querelle qui s'est allumée aujourd'hui dans le monde extérieur à propos du Parsifal. La science spirituelle n'est pas là pour prendre parti. C'est pourquoi elle devra se garder de se mêler ici à la querelle entre ceux qui voudraient garder à Bayreuth le Parsifal de Wagner, le document le plus significatif pour le monde actuel de la nouvelle atmosphère de Perceval, qui voudraient le protéger, et ceux qui veulent le livrer au royaume de Klingsor. Car c'est cela, au fond, qui se passe déjà. Mais je voudrais attirer l'attention sur autre chose. C'est que dans l'action de l'impulsion du Christ, se prolongeant pour ainsi dire là où la faculté de jugement, la conscience superficielle des hommes ne pénètre pas encore, là où cependant cette conscience superficielle doit de plus en plus comprendre, grâce à la conception spirituelle du monde, que là aussi il faut l'atmosphère de Perceval. Et encore bien d'autres choses dont nous parlerons encore au cours de l'hiver. Merci.